Bienvenue au haras de la Forge, à une dizaine de kilomètres de Deauville. Nous sommes dans l'annexe sportive du haras des Coudrettes. Ici, les locataires s'appellent Sylvana, Orient Express ou Rêveur de Hurtebise. La propriétaire des lieux, c'est elle, Emmanuelle Pérompette. D'accord. Ok. D'accord. Super. Merci, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Ok. Et contrairement aux apparences, son quotidien n'est pas entièrement dédié aux sports équestres. Moi, je suis d'abord une femme des infrastructures. J'aime, c'est peut-être mon côté patriote. Je suis patriote dans les chevaux, j'adore les Marseillaises, mais je suis patriote aussi dans mon autre vie. J'aime beaucoup tout ce qui est aménagement du territoire, pour parler clairement. Donc infrastructure, construction ferroviaire, maritime, ouais, ça c'est mon monde. C'est le monde dans lequel j'évolue depuis 25 ans et c'est un monde qui me passionne. Mais franchement, en général, je suis lundi, mardi, mercredi à Paris. Et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'essaye d'être sur la partie normande, donc soit au port du Havre, soit en Basse-Normandie. Derrière la femme d'affaires se cache une cavalière aguerrie. Chez les juniors, elle concourt aux côtés d'un certain Patrice Delaveau. Puis elle referme ce chapitre de sa vie jusqu'à un dîner, 25 ans plus tard. Bon, c'est le destin, et comme on l'a souvent dit, c'est vrai que le haras des Coudrettes, c'est une sorte de rencontre entre des hommes, des femmes et des chevaux. Patrice, c'est un dîner il y a maintenant presque 10 ans, et on se retrouve après 20 ans ou 30 ans où on ne s'était pas vu. Heureux de se retrouver, de parler, et puis finalement, je lui demande de venir me donner un coup de main dans l'écurie qu'on vient de créer en coachant la cavalière. Et puis voilà, à ce moment-là, un cheval est là, il s'appelle Barichou, l'histoire redémarre. Et non, c'est une histoire oui, de rencontre d'amitié, oui, essentiellement. L'histoire HDC est en marche. Pour Patrice, elle acquiert d'abord Ornella Mail et Orient Express, puis tombe amoureuse d'une célèbre jument grise qui va la conduire à Kevin-Stott cette fois-ci. Salut ma pouchinette, bonjour mon amour. J'ai pas rencontré Kevin, j'ai rencontré Sylvana et Sylvana m'a amené Kevin. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est la rencontre avec Patrice qui m'amène des chevaux, qui sont Ornella d'abord bien sûr et Orient. Et puis c'est la rencontre avec Sylvana qui m'amène cette rencontre avec Kevin, avec qui aujourd'hui on construit cette belle histoire. Le premier est vraiment un ami de presque toujours maintenant. Et puis l'autre c'est un peu mon fils adoptif. Donc voilà, c'est pas les mêmes relations, mais il y a autant d'attachement à l'un qu'à l'autre. Les 2 dernières échéances mondiales ont été fructueuses pour Emmanuelle et son clan. 2 médailles d'argent au JUM de Caen, puis le Graal cet été à Rio, avec l'or olympique. Je dois reconnaître qu'avec Armand, avec mon mari, on disait toujours un jour on ira aux Jeux Olympiques, mais c'était presque une boutade. Et même avec Patrice et Kevin, on a toujours rêvé d'une médaille d'or aux Jeux en disant qu'il faut avoir des rêves dans la vie pour avancer. Mais aujourd'hui, cette médaille, ça a été un truc incroyable, quoi. Monte là, allez, bonne avance, avance, bon. avance. Le chrono en plus est bon. Coup de jambe, coup de jambe. Allez, monsieur Stone. Il l'a fait, il l'a fait. Voilà. On est déjà sur les prochaines Olympiades, il y a les prochains Jeux équestres mondiaux, il y a les championnats d'Europe cette année. On a la chance d'avoir un sport qui a une grosse échéance tous les ans, avec des chevaux qui changent, certains partent à la retraite, des jeunes arrivent, donc à chaque fois c'est d'autres aventures. Mais c'est vrai que cette médaille d'or au jeu, comme je vous ai dit avec Kevin, au moins ça c'est fait, voilà. Nous quittons Emmanuelle Pérompette et le haras de la Forge pour Clarbec. C'est ici que réside la propriétaire des chevaux de tête de Pénélope Le Prévost, Geneviève Maigret. Bonjour, bienvenue au haras de Clarbec. J'habite ici depuis 1998. Quand je dis j'habite, c'est que j'habite à plein temps au haras. Née à Paris, la Normande d'adoption consacre aujourd'hui toute son énergie à ses chevaux. Une passion que ses parents lui ont longtemps refusée et qu'il a finalement rattrapée. J'étais cavalière déjà de petit niveau. Quand j'apprenais à monter à cheval, je montais dans un club. Puis j'ai quand même eu la chance de rencontrer mon mari, qui était passionné de chevaux aussi. Et ça a été le début de notre aventure, en fait, puisqu'on a fait petit à petit l'acquisition de certains chevaux. Et donc, moi, je suis montée quand même à assez bon niveau. J'ai eu la chance d'avoir un ou deux vraiment bons chevaux, donc, qui m'ont emmenée au championnat de France
des cavalières, bon, ce qui est déjà pas si mal. Et puis en concours internationaux, je suis montée jusqu'à des épreuves d'1,55 m. Mon premier métier, c'était médecin. J'étais médecin généraliste et acupuncteur. J'ai toujours réussi à concilier la médecine et les chevaux. Évidemment, les chevaux à plus petite échelle qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment une passion qui m'échouillait au corps depuis la petite enfance. Et les chevaux, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Ici, dans ce qu'elle appelle sa pépinière, Geneviève Maigret accueille une trentaine de chevaux. Qu'elle fait naître ou qu'elle achète, du niveau cycle classique aux 2 étoiles. Mais ici, vous ne croiserez pas ces stars Vagabond de la Pomme ou Flora de Mariposa. Ces montures 5 étoiles sont installées dans les écuries de Pénélope Le Prévost, au haras de l'Écaude, à une trentaine de minutes de Clarbec. Un fonctionnement qui témoigne d'une confiance entre les deux femmes, 6 ans qu'elles collaborent ensemble. C'est Nayana qui a été notre point de rencontre, puisque Nayana, dont on avait fait l'acquisition à 3 ans, qui a commencé à faire ses gammes ici, a ensuite été montée par Éric Levallois. Et puis malheureusement, il a eu son accident dramatique. Et donc, voilà, la question s'est posée. Et puis bon, un jour, l'évidence Pénélope s'est imposée. Et donc, j'ai demandé à Pénélope si elle voulait monter à jument. Elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre d'y arriver, mais que oui, l'idée de la montée lui plaisait. Et puis ça a été le début de notre collaboration. Donc après est venue Naïs Stéphanie, et puis bon, après on a fait l'acquisition d'autres chevaux. Comme l'écurie HDC, le haras de Clarbec a connu la joie des médailles ces dernières années. L'argent des Jeux équestres mondiaux et l'or à Rio. Alors ça, si c'est pas un comportement de championne. Une médaille glanée avec force, en dépit du destin qui a semblé s'acharner contre Pénélope et Flora. C'est vrai que nos JO à nous ont été un petit peu perturbés. D'abord parce que Flora a eu des coliques graves et 24 heures avant le début des épreuves, on ne savait même pas si la jument pourrait participer. Et puis bon, il y a eu cette chute. On a le sentiment de malédiction. On dit mais pourquoi ça arrive? Enfin, on n'a pas mérité ça. On n'a pas. C'est comme ça, c'est la loi du sport. Par contre, voilà, derrière, on s'est battus comme des lions. Pénélope, la jument, nous qui étions derrière elle pour la soutenir. Et la jument a montré dans l'épreuve par équipe qu'elle était là et bien là. Et elle a fait un tour magnifique. Donc cette médaille, on peut s'en réjouir parce qu'on ne l'a pas volée. Il faut être prêt à se réjouir quand c'est magique et à courber le dos quand c'est cruel, à former bloc, à être une équipe et à continuer. Depuis de longues années maintenant, souvent dans l'ombre de leurs cavaliers, Geneviève Maigret et Emmanuel Perrompette contribuent au rayonnement du saut d'obstacle français. Une autre passion les rapproche, l'élevage et la volonté de faire naître, un jour peut-être, de futurs cracks pour l'équipe de France.